Nous conseillons au régime sioniste de ne pas mettre à l'épreuve la volonté de la République islamique d'Iran. Toute attaque contre notre pays fera l'objet d'une réponse sévère. Toute attaque contre des infrastructures en Iran provoquera une réaction encore plus forte. Et nos ennemis savent quelle cible nous visons à l'intérieur du territoire du régime sioniste. Je le disais, Magali, ça fait une semaine que l'Iran a visé Israël avec des missiles. Il n'y a pas eu de morts, il n'y avait pas eu de dégâts. Néanmoins, ça a été une attaque qu'Israël ne peut pas accepter. Et là, ça fait une semaine qu'on attend cette fameuse riposte, le jour, l'ampleur. On commence à avancer un petit peu, on va voir ça en détail. Mais là, très clairement, l'Iran dit attention, parce qu'on entrerait dans un cycle infernal. L'Iran essaye d'intimider évidemment Israël pour le dissuader en menaçant de représailles et finalement d'être dans un cycle de représailles qui serait une escalade, une guerre ouverte et en ayant ce genre de mise en garde, une façon de parler aux Américains, parce qu'on sait quand même que depuis une semaine, depuis qu'il y a eu ces frappes iraniennes sur Israël, vraiment, l'administration Biden multiplie les pressions. Alors, on va voir évidemment si ça a le moindre impact. On sait que depuis un an, Joe Biden a quand même été très impuissant à retenir la main de Netanyahou. Mais en tous les cas, l'administration Biden met une pression maximale pour que, justement, les frappes ou la riposte israélienne ne touchent pas, notamment les installations nucléaires iraniennes. On a entendu aussi un Joe Biden essayer d'écarter l'option contre les installations pétrolières iraniennes. Il y a beaucoup de pression du côté de la Maison-Blanche. Et c'est vrai que tout le monde se demande quand cette fameuse riposte israélienne va arriver. Alors, il y a un rendez-vous important. C'est demain, à Washington, le ministre de la Défense israélien qui va aller rencontrer son homologue américain. Est-ce que, là encore, les États-Unis essayent de gagner du temps ou vraiment de peser sur le calibrage de la riposte? Et puis, quel est le véritable poids des Américains dans cette affaire? Alors, on va voir ça évidemment en détail avec vous deux. On va d'abord prendre la direction de Téhéran, où on retrouve le correspondant de RFI, Siavash Ghazi. Merci d'être avec nous, Siavash. Ça fait une semaine, on le disait, que Téhéran a lancé ses missiles contre Israël. Une semaine qu'on se demande comment va s'organiser cette riposte. Et on a appris que des explosions avaient été entendues autour d'Ispahan. Est-ce que vous avez davantage d'informations ? Alors, selon un communiqué des gardiens de la Révolution, les batteries anti-aériennes sont entrées en fonction contre un objet volant dans la région d'Ispahan hier dans la nuit. Mais les gardiens ont dit que c'était un incident mineur, qu'il n'y avait pas eu d'attaque, et donc ça s'arrêtait là. Selon les médias iraniens, des centaines de missiles sont déjà préparés pour attaquer Israël en cas de riposte israélienne à l'attaque qui a été menée donc mardi dernier contre l'État hébreu. Donc la menace iranienne est bien là, en tout cas en parole. Et selon les médias iraniens et des responsables militaires, ce sont des missiles encore plus puissants qui pourraient frapper différentes cibles en Israël. Et les médias iraniens ont publié la liste de 35 cibles, notamment des installations pétrolières ou gazières ou électriques en Israël, qui pourraient être visées par des frappes iraniennes en cas de riposte israélienne contre l'Iran. Merci beaucoup Siavash en direct de Téhéran, et je rappelle que tous nos reporters sont évidemment déployés sur tous les terrains dans la région pour continuer de nous faire suivre et vivre au quotidien l'évolution de ce conflit. Je me tourne vers vous à présent, Didier Idjadi, sur la position de Téhéran qui dit attention parce que nous aussi on a les moyens de riposter. Est-ce que malgré tout l'Iran craint vraiment cette riposte israélienne? Est-ce qu'elle a des raisons de le craindre? Vous savez, le régime iranien, il a annoncé qu'effectivement, il a une politique d'ascenseur. C'est-à-dire, à chaque étape, on appuie sur le bouton suivant pour monter encore davantage au niveau de la technologie. Donc, la première série d'attaques par rapport à la deuxième était moins sophistiquée. Et il est possible, car le régime iranien a multiplié
beaucoup de démarches pour justement le développement des drones, mais également des missiles. Et tous les genres de missiles n'ont pas été utilisés jusqu'à maintenant là. Donc il est possible qu'il y ait effectivement une autre génération encore plus puissante. Un. Deuxième point, le régime iranien, il est toujours dans la peur que, les différents endroits soient attaqués. Un, le système nucléaire. Mais le système nucléaire, j'ai lu dans la presse iranienne que l'Amérique cherche à sauver justement Oui, Joe Biden ne cesse de rappeler pas touche au site nucléaire. Donc visiblement, ça peut être écarté. Deuxième objectif, ça peut être donc le pétrole. Mais n'oublions pas que dans le Golfe Persique, 30% du pétrole mondial passe par ici, et donc si jamais le système du régime iranien est attaqué, il est capable de faire beaucoup de sabotage et donc effectivement de bloquer la totalité effectivement des navires. Et enfin, le troisième élément, c'est que dans les sites militaires là, il est possible. Vous avez évoqué dans votre information, il y a eu effectivement un grand bruit, au niveau donc d'Ispahan, mais également on parle aussi d'une autre explosion vers Semnan. Et Semnan qui est encore à l'est donc de l'Iran, si vous voulez, à l'est donc de la ville de Téhéran. Il y a quelques années, une fondation américaine avait annoncé que le régime iranien cherche à développer également, à préparer des essais nucléaires. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons des éléments d'information que le régime iranien n'est pas encore à ce niveau, technologique. Mais le régime iranien, il est très, très professionnel dans l'art de la dissimulation. Guillaume Lagan, pour l'instant, on en reste à une escalade verbale entre les deux pays. Est-ce que c'est aussi une façon peut-être de rétablir un équilibre, que chacun se sente conforté avant d'entrer éventuellement dans un conflit qui serait là global et terrible ? Oui, vous avez raison. Il y a une partie de la riposte israélienne qui peut se réaliser sans qu'elle soit avouée ni d'un côté ni de l'autre, parce que les Israéliens peuvent, comme on dit aujourd'hui, faire passer des messages aux Iraniens sans que ça soit clamé à la face du monde. Et peut-être que ces explosions font partie de cette riposte. Maintenant, juste pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il y a quand même deux ambiguïtés sur lesquelles finalement on ne peut pas vraiment trancher actuellement. D'abord, du côté de la position américaine. Je pense que, comme l'a dit Magali tout à l'heure, Joe Biden, il essaie de retenir la main de Netanyahou parce que il y a cette volonté de ne pas créer un conflit à un mois d'élection présidentielle. Et en même temps, à un mois d'élection présidentielle, on ne peut pas non plus ne pas défendre Israël. Or, ce qu'Israël a subi il y a une semaine est quand même assez important. Enfin, même si vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de dégâts, il y a quand même eu quelques missiles qui sont passés. Et puis symboliquement, c'est pas possible pour l'État hébreu de ne rien faire. Et la deuxième ambiguïté sur laquelle je pense qu'il y a à Washington, les esprits ne sont pas tout à fait honnêtes, c'est qu'est-ce que veut faire exactement Israël ? Est-ce qu'Israël veut rétablir une forme de statu quo entre l'Iran et elle, et entre les proxys de l'Iran et elle, auquel cas on reviendrait à une situation qu'on connaît. Bon, d'accord, première possibilité. Mais deuxième possibilité, et à Washington, certains commencent à dire peut-être que c'est une opportunité de le faire, Israël voudrait remettre en question l'équilibre régional, détruire le Hezbollah, affaiblir les missiles pro-iraniennes, voire même peut-être faire chuter le régime iranien. Et certains à Washington, y compris dans l'administration Biden, se demandent si finalement il n'y a pas une opportunité d'aller plus loin en profitant de cet avantage israélien. Ouais, c'est vraiment passionnant, même tristement passionnant ce qui se passe, mais effectivement il y a des éléments qui laissent à penser que ça va bouger. Il y a une logique des acteurs qui fait que ils peuvent pas en rester là. Alors on en est quand même pour l'instant juste au stade des spéculations. On va voir ça un peu plus en détail avec vous, Laura Pouget, sur ces différentes cibles que pourrait viser Israël. La presse américaine évoque plusieurs options. Elle parle désormais plus largement d'une attaque longue distance via un raid aérien ou l'envoi de missiles sur le territoire iranien. Les deux pays sont loin l'un de l'autre, 1000 km au minimum de frontière à frontière les séparent, mais Israël dispose d'avions de combat puissants, capables de parcourir de longues distances et donc de frapper en plusieurs points.
L'État hébreu l'a prouvé dimanche 29 septembre en attaquant via un raid aérien les ports d'Odessa et de Ras Issa, ici sur ma carte, au Yémen, pour viser les rebelles houthis, des ports situés à au moins 1600 km du territoire israélien. L'Iran, voyez sur ma carte, est plus proche. Fait exceptionnel, un journaliste de CNN, Nick Robertson, a pu embarquer à bord d'un avion ravitailleur de Tsahal lors de cette attaque, un Boeing 707 missionné pour ravitailler un bombardier F-35. La mission à laquelle participe est la mission de combat la plus longue de l'armée israélienne depuis le raid de 1985 sur Tunis, a-t-il écrit en résumé. Il était accompagné du lieutenant-colonel Nadav Shoshani, qui lui a aussi confié l'objectif officieux de la mission. Je cite, « Pendant le vol, Shoshani m'a dit que le message s'adressait également à l'Iran. C'était avant les frappes iraniennes sur Israël qui ont eu lieu quelques jours plus tard, dans la nuit du 1er au 2 octobre. » Et alors Laura, si raid israélien sur l'Iran, que pourrait frapper Israël si elle ne vise pas les infrastructures les plus stratégiques ? Souvenez-vous, le 13 avril dernier, l'Iran avait lancé une première attaque de missiles et de drones sur Israël. En représailles, Tsahal avait répondu par une frappe limitée contre une batterie de défense S-300 en Iran, localisée près de Natanz, ici sur ma carte, une zone qui abrite l'un des grands sites nucléaires iraniens. Je pense qu'ils vont probablement imiter l'opération d'avril et essayer de détruire les systèmes d'alerte précoce et les défenses aériennes de l'Iran pour préparer une attaque aérienne, a confié un ancien responsable du Pentagone au New York Times. Et d'ajouter, la question sera de savoir dans quelle mesure et s'ils pénétreront dans l'espace aérien iranien, outre leurs avions. Rappelons que les Israéliens disposent aussi de missiles balistiques capables d'atteindre l'Iran, comme les Jericho 2 et 3, qui peuvent respectivement parcourir une distance de 3500 et 6500 km.